Aujourd'hui, belle victoire ici à Roubaix. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif de ce match? On était venu chercher on va dire la victoire pour se qualifier pour le tour d'après. Donc c'est vrai qu'on est assez satisfait du résultat et de l'ensemble du match. On a fait un match sérieux face à un adversaire valeureux. Donc, voilà. Après nous on est venu ici pour gagner. Donc voilà, seul cet objectif-là nous a intéressés. Tout le monde a fait des efforts, le terrain a été déneigé, il y avait un peu de monde dans les tribunes. Je pense que la victoire est logique, mais on a passé aussi une bonne après-midi de Coupe de France. Ouais, une victoire qu'on était venu chercher. Après, il faut être très appliqué parce que quelles que soient les équipes que l'on joue, il faut donner le maximum. On l'a vu avec Lyon contre Reims. Donc on était très concentrés. L'objectif c'était de gagner, on l'a fait et on est ravis. Beaucoup de sérieux et avec l'envie aussi de travailler nos automatismes. C'est le deuxième match depuis la reprise des vacances de Noël. Donc il fallait aussi qu'on se retrouve à travers ce match pour préparer le championnat et le prochain match de Coupe de France. Mais non, on n'est pas arrivé avec la certitude que c'était gagné. On sait qu'un match de foot, ça peut se jouer à peu de choses. Alors quand on gagne 5-0 à la fin, on se dit que c'était large, mais finalement, il faut déjà marquer le premier but avant de penser aux autres. Déjà qu'on passe le tour, c'était une belle équipe de Roubaix face à nous. On a été sérieuse, on a essayé de poser, on a posé notre jeu puis on est passé. On peut encore s'améliorer sur le contenu, mais l'essentiel est acquis, donc c'est ça qu'on va retenir. Quel était le discours de la coach avant le match face à cette équipe de Roubaix qui est en Détroit? Elle nous a motivés sur le fait que c'était la coupe, donc c'est notre compétition, qu'il fallait être sérieux sur ce match-là et qu'on montre qu'on était, on venait pour gagner, et c'était vraiment ça l'essentiel, que vraiment être sérieuse et poser notre jeu. Beaucoup de tentatives devant le but. Est-ce qu'il peut y avoir des petits regrets sur quelques frappes, quelques occasions? Oui, surtout personnellement, je pense que il y avait de quoi mettre encore quelques buts, mais c'est bien, on se procure des occasions, donc c'est important. Et maintenant, faut qu'on continue à bosser et les mettre au fond pour les prochains matchs. Les consignes, c'était d'être créatif parce qu'on savait que Roubaix allait jouer avec une défense regroupée. Donc on a essayé de trouver la faille rapidement. On a pu le faire grâce à un penalty et puis derrière, grâce à différentes actions de jeu, on aurait pu, je pense, concrétiser d'autres actions, mais le principal est là et on joue dans quelques jours, donc il faut vite récupérer. C'est justement la raison pour laquelle peut-être la coach vous a mis sur le banc à la mi-temps? Oui, et puis l'objectif c'est aussi que tout le monde ait du temps de jeu pour que physiquement on soit toutes prêtes pour le match de Guingamp. Donc voilà, c'était un choix d'effectif et puis toutes les joueuses méritent de jouer, donc c'est bien aussi. J'avais choisi d'aligner pas mon équipe type, mais pas loin, parce que je respecte tous les adversaires, même si c'était un club qui nous est inférieur. On se devait de montrer qu'on était supérieur à cette équipe-là. Et nous, le seul objectif qui nous animait, c'était de gagner. Donc voilà, je trouve qu'il faut, quand on rentre sur un terrain, il faut faire preuve d'humilité, il faut respecter tous les clubs, toutes les équipes qu'on rencontre. C'est pas juste quand on joue au-dessus de nous qu'il faut se montrer humble, c'est tout le temps et ça fait partie, à mon sens, du sport de haut niveau. Il y avait des staffs du PFC qui étaient là, on l'a vu peut-être avec des schémas tactiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle? Il y avait dans la tribune, il y avait une personne qui recrute chez nous, il y avait une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est vidéo, donc il est en relation avec filmer le match et il découpe aussi le match en direct pour nous sortir des stats à la mi-temps, pour des choses qu'on demande en tant qu'entraîneur. Où est-ce qu'on récupère la balle, de quel côté on centre le plus, combien de fois on a frappé au but, combien de buts, combien de frappes dans la surface, à l'extérieur de la surface, les cadrés, les non cadrés. Il y a plein de petites choses comme ça qui nous permet à nous d'avoir des informations et de redonner quelques consignes. Ça nous permet en fait d'allier le visuel à des choses vraiment factuelles qui se passent dans le match.
Voilà, donc on a un staff un petit peu étoffé. Aussi, ça nous permet de scouter et de voir les bonnes joueuses en face et de temps en temps, parfois d'en suivre aussi durant toute l'année. Vas-y. Vous parlez de centre, il y a Melwen qui a fait peut-être des dizaines de centres. Ça a été un atout, j'imagine. Ouais, après, quand on a des joueuses comme Melwen, on essaye aussi de lui faire un feedback à la mi-temps. Est-ce qu'elle a réussi ses centres? Est-ce qu'elle a choisi la bonne joueuse? Est-ce que c'était la joueuse libre? Est-ce qu'elle fait des centres pour centrer ou est-ce qu'il y a vraiment une intention? Après, ça nous permet aussi de voir les zones qui ne sont pas occupées sur les centres pour rectifier aussi de temps en temps. Voilà. Oui, c'est vrai que Melwen, elle a une grosse capacité d'accélération, elle est capable d'éliminer, de déborder. Après, il faut qu'elle s'améliore encore dans la dernière passe, même si elle a trouvé une joueuse sur un but qu'on a marqué, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. Et aujourd'hui, on a vu pas mal de monde dans les tribunes, une bonne ambiance, on peut dire, pour une équipe de Détroit de Roubaix. C'est important aussi pour la démocratisation du football féminin. Qu'est-ce que vous en pensez de voir autant de monde comme ça un mercredi? Oui, c'est clair, pour un mercredi en plus, vraiment. Donc j'imagine si on avait joué dimanche, il y aurait encore plus de monde. Donc c'est chouette, parce que c'est vrai que c'est une région où il y a des fervents supporters de foot féminin, donc c'est agréable et c'est bien pour le foot féminin. Moi je trouve ça très bien, en plus c'est un match qui a été reporté, un mercredi, donc c'est sûr que c'est difficile de mobiliser et le club a réussi à le faire, donc bravo à eux. Je pense que c'est un club qui est en train de se développer, qui est dans les premières places du classement de Détroit, donc moi j'encourage tous ces clubs à continuer. Et après c'est sûr que jouer contre une D1 qui est bien classée comme nous, c'est pas simple et en même temps c'est une belle opportunité de montrer ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, on a vu un club structuré qui est capable de ramener du monde et qui prend du plaisir à jouer avec des filles très respectueuses sur le terrain. Donc c'était un beau match de Coupe de France et j'espère qu'ils iront plus loin en championnat. C'est top, c'est vrai que quand on joue les week-ends, c'est un peu plus simple de ramener du monde. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. C'est pour ça aussi qu'on se doit, quand on est un club qui joue plus haut qu'un autre club, on se doit de les respecter et c'est aussi pour ça que j'avais décidé d'aligner un 11 assez performant parce que les gens ils viennent pour nous voir jouer, ils viennent évidemment voir et supporter leur équipe, mais ils viennent aussi pour voir des joueuses qui sont internationales et voilà, donc à mon sens c'est une bonne promotion du foot féminin et on voit encore qu'en province ça attire quand même beaucoup de monde, même un mercredi, donc c'est bien avec le temps, la neige et les gens ils sont là, donc en fait il faut que nous on fasse de ce moment-là un spectacle et que ça leur crée et ça leur procure des émotions et aussi pour des petites qui viennent regarder le match, de leur donner envie de continuer à jouer et de s'entraîner et peut-être un jour d'être sur un terrain où elles seront elles modèles. Et il y avait aussi des Parisiens, des Parisiennes, si je ne me trompe pas, avec des parents, j'imagine. Oui, voilà, exactement. Il y a des parents, des joueuses qui suivent et c'est important. Et ils nous suivent quasiment partout en France. Ils suivent leurs filles, évidemment, mais aussi l'équipe. Donc c'est aussi pour ça, c'est pour tous ces motifs-là qu'on se doit d'être performant et de respecter le jeu et l'enjeu. Vous allez jouer Guingamp samedi, ça laisse un temps de récupération assez court. Comment vous allez gérer cette période? Déjà là on va rentrer pas trop tard, on va récupérer demain pour après se remettre en jambes vendredi et gagner samedi contre Guingamp. Donc on l'a déjà fait, de jouer tous les 3 jours. On sait que c'est important et que la récupération est importante. Donc on va axer sur ça demain en tout cas et ce soir. On a essayé justement de s'organiser, on avait essayé de prévoir en fonction du résultat, de prévoir des changements pour pouvoir faire tourner un petit peu l'équipe, pour avoir de la fraîcheur pour samedi. Après j'avais laissé aussi quelques joueuses à Paris qui avaient quelques petits bobos et on ne voulait pas prendre de risques. Donc là, on sait qu'on aura très peu de jours, on va récupérer demain, dès demain matin. On va s'entraîner et faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer, pour pouvoir aborder le match de samedi avec on va dire un effectif à 100% disponible. On a un peu d'expérience parce que l'année dernière avec la Champions League on a joué régulièrement tous les 3-4 jours. Donc du coup on a un process, c'est déjà de rentrer vite, de prendre des boissons de récup à la fin du match,
bien s'hydrater et dès demain, pour certaines, de se faire masser, pour d'autres d'aller dans la cryothérapie, pour d'autres d'aller faire un petit peu de course sur le terrain parce qu'elles ont joué un peu moins. Et pour que vendredi, on ait toutes le même niveau et de récupération et physique pour être à la veille du match de Guingamp. 100%. Exactement.